toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Chers amis, bon 6e dimanche de Pâques. Nous avons commencé une première semaine de sortie du confinement avec une météo qui a contribué à ce que nous restions prudents. Mais vous le voyez, déjà le grain a germé. Avec la terre entière, nous sommes invités à rendre grâce et à chanter le Seigneur. Ensemble, chantons donc. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Quel bonheur, quelle belle église est en train de germer si en passant dans les rues de nos villages, on entend les chrétiens chanter dans leurs maisons, y prier en famille, invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit de la Pentecôte, dans de petits cénacles, où l'on peut s'inviter aussi, mutuellement, au banquet de la parole. Nous sommes invités aujourd'hui à Aunenheim, Aune pour les gens du cru. Mais avant de pénétrer dans leur église, écoutons une jeune de la paroisse nous dire quelques mots de son saint patron, un amoureux de la parole de Dieu, un grand docteur de l'Église. La paroisse d'Aunenheim vit sous la bienveillance de saint Grégoire. Saint Grégoire est l'un des 4 grands docteurs de l'Église d'Occident. Il aurait voulu mener une vie de moine, mais fut élu pape. Il mena toujours une vie austère et toute sa vie subvint aux besoins des pauvres. Il finit ses jours dans la souffrance. Sachez que, lors de l'audience du 4 juin 2006, Benoît XVI a repris sa catéchèse sur saint Grégoire pour évoquer l'œuvre de ce docteur de l'Église, qui ne s'est pas attaché à élaborer sa doctrine, mais a suivi l'enseignement traditionnel de l'Église quant au chemin à suivre pour trouver Dieu. Grégoire estimait que le chrétien doit tirer de l'Écriture plus une nourriture quotidienne pour son âme que des connaissances théoriques. Il dit aussi que, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, comprendre est inutile si cette compréhension ne porte pas à agir. Chrétiens, nous devons tirer de l'Écriture notre nourriture quotidienne pour notre âme, pour notre agir, nous dit saint Grégoire le Grand. Sans tarder, écoutons donc la première lecture de ce dimanche. Bon appétit. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce 6e dimanche du temps de Pâques, nous avons cette belle prière d'ouverture, que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Nous ne sommes pas les auditeurs passifs d'un prodige vieux de 2000 ans. Dans l'aujourd'hui de notre vie, nous sommes plongés dans le dynamisme de la résurrection du Christ notre Seigneur. Et cela doit faire une différence. Nous venons d'entendre la première lecture
qui en donne un exemple éclatant. Souvenez-vous, dimanche dernier, nous entendions le récit de l'institution des premiers diacres. Philippe en fait partie. Alors que les Samaritains ouvrent leur cœur à sa prédication, la puissance de la vie divine peut se déployer en de multiples signes de guérison, les mêmes que ceux qu'opérait l'Esprit en Jésus, l'Esprit en Jésus ressuscité, l'Esprit dans l'agir de tous ses disciples, de tous les baptisés. S'il nous manque cet Esprit Saint, eh bien nous avons à l'invoquer, particulièrement à nouveau en nous préparant maintenant à ce temps de la Pentecôte. Nous avons entendu dans le récit que les apôtres sont venus transmettre le don de l'Esprit Saint par l'opposition des mains. Cela rappelle le sacrement de confirmation. Nous-mêmes, quoique baptisés, même confirmés, nous avons toujours à nouveau besoin de redécouvrir tout ce que l'Esprit Saint veut accomplir en notre vie. Et maintenant que l'Église est invitée à vivre d'une autre manière à la sortie de ce temps de pandémie, continuons à prier, à invoquer l'Esprit Saint et surtout à écouter la parole, à la laisser être lumière sur nos chemins. Nous pouvons être admiratifs des fruits de la prédication de Philippe, ce diacre qui a manifestement associé la parole à ses gestes, puisqu'il a été envoyé pour témoigner de la charité au loin, dans une ville de Samarie, ce que le pape François appellerait aujourd'hui les frontières de l'Église. Là, il proclamait le Christ tout en faisant le bien. Nous pouvons l'envier, car des foules d'un même cœur s'attachaient, non pas à lui, mais à ce qu'il disait. C'est à la parole que nous devons attacher ceux qui nous écoutent, non pas à nous-mêmes. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, le prophète, le vecteur de la parole de Dieu. Elles avaient entendu parler des signes qu'il accomplissait, les mêmes signes qu'accomplissait Jésus. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, beaucoup en sortaient en poussant de grands cris. Des paralysés, des boiteux furent guéris. Il y eut là une grande joie. Il est intéressant de regarder où se situe ce passage. En ces jours-là, que vient-il donc de se passer préalablement ? Nous y voilà. Notre lecture commence ici au verset 5. Philippe, l'un des 7 diacres, est arrivé dans une ville de Samarie. Mais auparavant, il y eut un meurtre, de violentes persécutions contre l'Église de Jérusalem. Il y eut une dispersion. Des hommes religieux viennent d'ensevelir Étienne, le premier diacre qui vient de subir le martyre, car Saül, qui n'était pas encore habité de l'esprit du ressuscité, qui n'avait pas reçu le baptême, ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes, les jeter en prison, voulant mettre à mort ainsi définitivement l'annonce de la bonne nouvelle. Ce que Dieu veut adviendra. Ceux qui s'étaient dispersés continuaient à annoncer la bonne nouvelle partout où ils passaient. Pourquoi donc cette parole ne devait-elle être annoncée ? Qu'est-ce qui déplaisait aux anciens, aux chefs des prêtres, aux Juifs qui refusaient de reconnaître en Jésus le Messie? Revenons pour cela au chapitre précédent. Au début du chapitre 7, nous voyons effectivement que le grand prêtre est en train d'interroger Étienne. Cela est-il exact ? À quoi se rapporte donc cette question ? Vous le voyez, nous sommes obligés
de revenir encore au chapitre 6. Nous sommes dans ces débuts florissants de l'Église. Le nombre de disciples augmente, mais il y a des récriminations pour des raisons de langue grecque, langue hébraïque, pour des raisons d'injustice. Des veuves d'un certain groupe étaient désavantagées. Nous sommes revenus à la lecture de dimanche dernier. Nous terminions cette lecture par le verset 7. La parole de Dieu était féconde, le nombre de disciples se multipliait fortement, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Étienne accomplissait des prodiges, des signes éclatants. Plus exactement, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, de son esprit de ressuscité, accomplissait des prodiges et des signes éclatants. Voilà que certaines gens interviennent. Ils ont du mal à supporter de ne pas pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui faisait parler Étienne. Tous les moyens sont bons. Il soudoie d'autres hommes, il leur donne une somme d'argent pour qu'ils aillent calomnier. Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple se laisse facilement ameuter, les anciens, les scribes, et ils tendent un piège à Étienne, à l'improviste, ils l'emmènent devant le Conseil suprême, et produisant de faux témoins, il l'accuse. Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Voilà le cœur du problème. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Nous sommes en pleine actualité. Allons-nous accepter que nos coutumes doivent évoluer? Allons-nous accepter que nos églises restent pendant un certain temps vides, que ce n'est pas là que nous pourrons nous rassembler, mais, comme nous le faisons aujourd'hui encore, dans nos maisons? C'est là que nous écoutons la parole de Dieu. Étienne va prendre la parole. Étonnamment, son visage est comme celui d'un ange, habité de l'Esprit Saint. Il va parler au nom du Seigneur, posant les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes signes que Jésus, habité par le même Esprit. Et nous voici arrivés donc au chapitre 7, où Étienne répond à cette question. Cela est-il exact? Par un long discours qui occupe tout le chapitre 7, où comme pour les disciples d'Emmaüs, comme le faisait Jésus, il relie toute l'histoire sainte qui l'amène à être aujourd'hui rempli de l'Esprit Saint, fixant le ciel, voyant la gloire de Dieu et Jésus debout, ressuscité à la droite de Dieu. Malheureusement, ces auditeurs poussent de grands cris, se bouchent les oreilles, ne veulent rien entendre, ne veulent pas accueillir la parole, ne veulent pas être habités de l'Esprit. Ils se précipitent sur lui, ils le lapident et ils le mettent à mort. Et nous voilà maintenant dans la lecture de ce dimanche que nous accueillons avec un autre sentiment, cette grande joie qu'il y eut dans la ville de Samarie au vu de l'accomplissement des signes posés par Philippe, fait suite à une période de grande, violente persécution. Mais rien ne pourra empêcher la joie profonde qui provient de l'annonce de la parole de Dieu en toutes circonstances. Une fois que la parole de Dieu fut accueillie et convertit les cœurs en Samarie, nous passons au verset 14, où les apôtres, qui eux étaient restés à Jérusalem, se réjouissent de ce qui se passe en dehors de Jérusalem, au-delà des frontières de l'Église. La parole de Dieu est accueillie, ils y vont. Pierre et Jean y furent envoyés.
constatant ce qui se passe en Samarie, la première chose qu'ils font est de prier. Ils prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Nous le verrons dans l'Évangile de ce jour. Jésus lui-même prie pour que nous accueillions toujours l'Esprit Saint si nous-mêmes ne le faisions. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux alors que pourtant ils avaient reçu le baptême pour le pardon des péchés, mais qui doit être confirmé par un autre sacrement, signifié justement par le geste de l'imposition des mains, où nous recevons en plénitude l'Esprit Saint. Bien sûr que l'Esprit est donné dès le jour de notre baptême, mais l'avons-nous reçu? Ce que Dieu nous a assurément donné, nous l'avons en général reçu, souvent avec une sincère reconnaissance, avec beaucoup de respect, peut-être au point de n'avoir jamais déballé ce cadeau comme un trésor si précieux que nous en faisons plutôt un monument historique, préférant le laisser comme sous cloche, de peur de l'exposer au monde, de le montrer, de l'user sur les chemins de nos vies. Si l'esprit de notre baptême reste confiné dans un registre paroissial ou un livret de famille ressorti au moment de la préparation de nos funérailles, nous n'honorons pas la sainteté du Seigneur. C'est ce que nous dit saint Pierre dans la suite de sa première lettre. Reprenons d'abord l'antienne du psaume, que l'on entende que dans leur maison, les chrétiens chantent leur foi et font de la parole leur pain quotidien. Alors, à nouveau, nous deviendrons crédibles et verrons peut-être à nouveau des foules d'un seul cœur s'attacher au Christ. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui, que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi,
Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Que tes actions sont redoutables. Acclamons la parole de Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Dans l'extrait de la lettre de Pierre que nous avons entendu en seconde lecture, adressée, rappelons-le, à des chrétiens vivant une épreuve, un peu comme nous en cette période de pandémie, d'interdiction de célébrer dans nos églises, nous sommes invités à être prêts, à nous expliquer, à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Cette espérance, Pierre la résumait dans les derniers versets de la lecture. Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est notre foi, celle que nous professons solennellement chaque semaine, durant nos assemblées dominicales, dans nos églises, peut-être en la mettant sous le boisseau dès que nous en ressortons, dès que nous sommes à nouveau en dehors de nos bâtiments de pierre, envoyés dans le monde, à la fin de chaque messe, avec la mission d'incarner notre foi en actes et pas seulement en paroles, d'en rendre compte devant quiconque avec douceur et respect, en faisant le bien plutôt que le mal, au risque d'en souffrir devant des adversaires des œuvres de l'Esprit du ressuscité. Partageant et laissant à ses disciples le pain de sa parole comme ultime héritage qu'il nous supplie de garder comme commandement le plus précieux, celui de l'amour, Jésus prie le Père pour qu'il nous donne l'Esprit de vérité, ce défenseur qui sera toujours avec nous, qui nous aidera à comprendre, à aimer, à garder la parole. Si nous nous ouvrons vraiment à ce don, si nous le laissons demeurer, agir en nous, est-ce rendre compte de l'espérance qui est en nous que de nous sentir orphelins en période de jeûne eucharistique? Ne serait-ce faire preuve de bien peu de foi en cette parole ultime d'amour, de passion du Christ, qui nous assure cette inhabitation, qui dépasse toute représentation de communion que nous pourrions imaginer. D'ici peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Tout au long de cette 6e semaine de Pâques, ruminons cette parole. Gardons-la, aimons-la, car c'est l'aimer, lui qui nous a aimés du plus grand amour, lui qui a souffert la passion pour nous, lui qui monte aux cieux dans l'élan de l'ascension pour revenir vers nous, le même et en même temps le tout autre, celui que nous ne pourrons rencontrer que si nous-mêmes sommes les mêmes, mais toujours de nouveaux disciples, que nous devenons en accueillant son esprit, en vivant de sa parole. Serons-nous de ces nouveaux disciples, appelés à être pierre vivante de son Église, toujours la même, mais toujours neuve, car vivante? Il y a un avant et un après la résurrection. Sur toutes les petites cellules d'église, de pierres vivantes que nous sommes invités à devenir de plus en plus, sur tous les petits cénacles de prière, de disciples rassemblés autour de Marie, dans nos maisons, devant nos oratoires, sur toutes les familles, les voisins qui s'invitent en ce dimanche, non seulement pour la joie de partager un repas,
mais qui commence à rendre grâce de pouvoir le partager. Appelons la bénédiction du Seigneur. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce de ce temps de confinement spirituel, qu'elle vous protège du doute et de l'angoisse. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la pandémie du coronavirus, ne pourra vous ravir. Dieu, qui prend soin de ton peuple et la gouverne avec amour, écoute la prière de Saint Grégoire le Grand pour tous les fidèles d'Onenheim, pour qu'à son exemple, la connaissance de ta vérité les fasse vivre dans ton amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'espère que vous avez toutes et tous tracé sur vous un digne signe de la croix avec un bel Amen conclusif, signifiant notre foi en l'inhabitation. Je suis en mon Père, vous êtes en moi, et moi en vous. Célébrer l'Eucharistie, c'est rendre grâce, dire merci pour cette communion dont l'Évangile nous a à nouveau assuré aujourd'hui. Venir à la messe, c'est se laisser envoyer dans le monde pour y laisser agir l'Esprit du ressuscité, agir en nous, manifester sa présence réelle en nous, en tout temps et en tout lieu. C'est la grâce que nous avons reçue au jour de notre baptême. Mais pour en prendre conscience, l'accueillir en plénitude, la confirmer, il nous faut toute la vie. Que cette vidéo y contribue. C'est là sa seule finalité. Merci à toutes celles et ceux qui ont aidé à sa réalisation, mais surtout à toutes celles et ceux qui ont permis que nous vivions dans de bonnes conditions matérielles tout au long de ces 8 semaines de confinement, dont nous avons à sortir progressivement, en respectant scrupuleusement ces étapes et en appliquant les gestes barrières. Merci aux soignants, aux responsables politiques, toutes celles et tous ceux que le travail obligeait à sortir chaque jour au risque de leur santé. Sur nos terres du Ride, n'oublions pas de remercier les agriculteurs, spécialement ceux d'Onenheim. Le plus jeune d'entre eux a encore un beau message à nous communiquer, même si pour le moment il ne sait prononcer encore que 2 mots, merci et s'il te plaît. Mais ses parents lui apprendront bientôt pardon et amen. Merci, pardon, s'il te plaît. 3 mots pour une alliance, alliance pour toujours, gravée dans ton amour. Tu es Dieu de l'alliance, c'est comme ça que j'avance. Avec toi j'ai confiance, j'ai confiance. Merci mon Dieu pour ces moments, lorsque je sens que tu es là, ta présence de chaque instant vient me donner beaucoup de joie. Ton peuple en marche avec Moïse a dit oui au pacte d'alliance. Aujourd'hui tous dans notre église crions très fort cette espérance. Merci, pardon, s'il te plaît. 3 mots pour une alliance, alliance pour toujours, gravée dans ton amour. Tu es Dieu de l'alliance, c'est comme ça que j'avance. Avec toi j'ai confiance, j'ai confiance. Pardon mon Dieu pour ces moments, lorsque j'oublie que tu es là, lorsque je suis vraiment absent, alors que tu comptes
l'alliance est sans verser. Viens de tout ton amour pour moi, tendresse qui vient me libérer. Merci, pardon s'il te plaît. 3 mots pour une alliance, alliance pour toujours, gravée dans ton amour. Tu es Dieu de l'alliance, c'est comme ça que j'avance. Avec toi j'ai confiance, j'ai confiance. S'il te plaît, donne-moi demain de vivre au cœur de ton alliance. Laisse-moi te prendre la main, ton amour est comme une danse. Prions ensemble pour que le monde reçoive un peu plus chaque jour. Un arc-en-ciel qui nous inonde de ton amour pour toujours. Merci, pardon s'il te plaît. 3 mots pour une alliance, alliance pour toujours, gravée dans ton amour. Tu es Dieu de l'alliance, c'est comme ça que j'avance. Avec toi j'ai confiance, j'ai confiance. Le savon lave mon visage, mes 2 petits pieds, mes mains au calbonneur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes 2 petits pieds, mes mains au calbonneur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur.